Au cœur de Paris, l'église Saint-Méry abrite l'un des orgues les plus anciens et les plus réputés de la capitale. En 1647, la décision est prise de créer de nouvelles orgues placées au-dessus du porche de l'église. Le magnifique buffet d'orgue subsiste encore de nos jours. Merveille de l'ébénisterie, il est l'œuvre de Germain Pilon. Avec ses 5 tourelles, il témoigne du goût de son époque. Par exemple, remarquons ces 2 magnifiques anges soutenant les 2 tourelles latérales. Après Saint-Étienne-du-Mont, il est le plus ancien de la capitale. Le positif, cette partie avancée qui cache l'organiste, a été sculpté dans la 2e partie du XVIIe siècle. L'orgue lui-même est construit par les frères Dehémans au XVIIe siècle. Les orgues de Saint-Méry sont régulièrement restaurés ou améliorés à travers l'histoire. Les plus grands spécialistes travaillent à ces restaurations successives. Clicquot au XVIIIe, Cavaillé-Coll au XIXe et Gonzalez au XXe siècle. La tribune arrondie est attribuée aux frères Slotz. Elle est de style Louis XV. En pleine Révolution, les émeutiers s'en prennent à l'église Saint-Méry. Heureusement, quelqu'un joue la Marseillaise à l'orgue et cela le sauve de la destruction. Les plus grands organistes se sont succédés à l'orgue de Saint-Méry. Le premier d'entre eux est Nicolas Lebègue, également organiste de la chapelle royale de Versailles sous Louis XIV. Les plus grands lui succèdent Dandrieux, Després, Camille Saint-Saëns et plus près de nous Norbert Dufourcq. Les grandes orgues de Saint-Méry à Paris sont parmi les plus anciennes et les plus belles de la capitale.